Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs, Lambert Lakis, nous sommes le lundi 27 juin 2022. Nous allons continuer sur notre série Le secret d'une vie comblée. Et aujourd'hui nous allons voir la troisième clé qui est faire le pas de foi et avancer par la foi. Donc faire le pas de foi et avancer par la foi. Nous avons dit que le bonheur se trouve quand on marche dans le plan de Dieu pour notre vie. Parce que Dieu a déjà préparé des choses d'avance pour nous. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Et tout ce qu'il veut, c'est que nous acceptions ce plan et que nous puissions marcher dans ce plan. Parce que tout s'y trouve déjà. La protection, la providence, nos bénédictions, tout s'y trouve déjà. Mais c'est notre responsabilité de trouver et de marcher dans ce que Dieu a préparé pour nous. Dans Jérémie 1 au verset 5, le Seigneur dit ceci à Jérémie. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Avant ta naissance, je t'ai consacré et je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. Chacun de nous a un appel bien précis. J'utiliserais plutôt un mot simple comme mission. Chacun de nous a une mission, chacun de nous a une responsabilité ici-bas. Tu n'es pas ici par hasard. Les gens peuvent se moquer de toi, les gens peuvent dire que tu es un bon à rien, que tout ce que tu fais échoue. C'est un mensonge. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu es ici sur terre pour un but bien précis. Et cela s'appelle ton appel. En anglais, disent your assignment. Il y a quelque chose pour toi et c'est ta responsabilité de trouver cela. Un indice pour découvrir notre appel, c'est la passion. Qu'est-ce qui brûle en toi? Qu'est-ce qui te garde debout dans les nuits parfois, tard dans la nuit? Qu'est-ce qui pousse que tu te lèves tôt et que tu fonces, que tu travailles parfois des heures et des heures sans ressentir la fatigue ou parfois malgré la fatigue, mais ça te pousse, tu veux continuer. Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui brûle en toi? Qu'est-ce qui te révolte? Pour d'autres personnes, ça peut être l'injustice. L'injustice faite aux femmes, l'injustice faite aux enfants, l'injustice face à un peuple, etc. Mais l'appel de Dieu n'est pas forcément dans le ministère ou dans un domaine spirituel. Beaucoup de gens, j'ai entendu surtout des jeunes, ah non, moi je vais lâcher mon emploi, j'ai hâte que le Seigneur m'appelle à temps plein dans la moisson. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à temps plein dans la moisson. Mais là où nous sommes dans la moisson parce que chaque enfant de Dieu est un témoin de Jésus-Christ. Nous sommes une lumière, nous sommes censés briller dans tout ce que nous faisons. Ça doit être un témoignage. Imaginez une personne qui vous accueille bien dans une administration publique, parfois dans un système corrompu, mais vous avez quelqu'un d'intègre qui fait son travail sans demander de pot de vin. Comment vous vous ressentez? C'est un témoignage. Vous allez au triage dans un hôpital et souvent c'est chaotique, c'est stressant là-bas. Mais l'infirmière qui traite votre parent vous reçoit bien, vous explique ce qu'il y a à faire, le problème, vous vient en aide. Ce sont des témoignages. Donc, chrétiens, où que nous soyons, notre première responsabilité est d'être une lumière pour Jésus-Christ. Nous devons être une lumière. Nous sommes le ciel, le sel, et la lumière du monde. Nous devons éclairer, nous devons changer l'atmosphère partout où on va. Voilà notre première mission. D'autres le font dans leurs emplois séculiers, d'autres sont à temps plein à l'église. Mais peu importe là où vous êtes, donnez l'excellence, faites-le pour la gloire de Dieu. Voilà, donc au sujet de la foi, je ne vais pas faire un enseignement ni une exhortation sur la foi, mais je vais essayer d'être bref, je vais me concentrer sur notre témoignage et vous montrer, vous expliquer comment est-ce que nous avons fait ce pas de foi et comment est-ce que nous avons avancé par la foi. Donc, la première clé en guise de rappel, nous sommes sortis de notre zone de confort. On habitait au Canada, on avait une maison, on avait une bonne maison, on vivait bien. On a réalisé que ce n'était pas ça.
pour nous. Quelque chose d'autre brûlait en nous pour le Congo. Nous avons fait le pas de foi en 2004, nous sommes partis. On ne s'était pas préparé et c'était le grand échec. On est revenu abattu, on avait échoué, on était la risée de beaucoup de gens. On a appris de nos erreurs. Et qu'est-ce qu'on a fait après? Mais dans la deuxième clé, on a affronté la peur d'échouer une deuxième fois. On est parti. Et aujourd'hui, je vais maintenant vous expliquer la troisième clé, le pas de foi. Comment est-ce que nous avons fait le pas de foi et comment est-ce que nous avons avancé? Mais avant cela, posons les fondements. Un petit verset, quelques versets bibliques. Et ensuite, je vais vous expliquer. Hébreux 11, 1 à 2 nous dit ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. La vraie foi n'est pas basée sur des données chiffrées, des vérifiables scientifiques, palpables, mais la foi est basée sur Dieu, sur sa personne, son caractère, sa parole, sa fidélité. Parce que la Bible dit que Dieu ne ment pas, Dieu est fidèle à ses promesses. Jésus a dit que de toutes les promesses que Dieu avait faites à la maison d'Israël, toutes s'accomplirent. Dieu est fidèle. Qu'est-ce que Balaam a dit? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu est Dieu. Dieu ne ment jamais. Alors on peut s'appuyer sur ses promesses. On peut s'appuyer sur la vision qu'il a déposée en nous. On peut s'appuyer sur les talents, les dons qu'il a mis en nous pour aller dans cette direction. Donc voilà, la foi voit l'impossible. La foi saisit la vision de Dieu et la matérialise par des pas simples. Un jour à la fois. Hébreux 11:6 nous dit que hors sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. La foi, c'est ça qui fait la différence entre beaucoup de gens, entre beaucoup de chrétiens qui ont des dons, qui ont reçu l'appel, mais qui ont peur de se jeter à l'eau. Romains 10:17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Si tu veux avoir la foi, commence à lire la parole de Dieu, commence à l'étudier et tranquillement, ta foi va commencer à grandir. Voilà pour les fondements, voilà pour la base établie. Maintenant, rentrons dans le témoignage. J'avais dit qu'en 2005, c'était le grand échec et le retour à Montréal, au Canada. Ma femme avait juré de ne plus jamais mettre ses pieds en Afrique, en particulier au Congo, parce que c'était le chaos qu'elle avait vu là-bas, l'avait dépassé. Vous voyez un peu quelqu'un qui est sorti de l'Amérique du Nord, un monde bien organisé, structuré, tout est beau. Et elle arrive dans le chaos de l'Afrique, je dirais même, ça l'a dépassé. Et elle s'est dit, non, j'ai vraiment un respect pour notre gouvernement, parce que je vois la différence, je vois ce qu'ils font avec nos impôts et tout. L'Afrique, non, c'est pas pour moi. On avait tout perdu. Imaginez le ressentiment qu'elle avait pour moi. Et moi aussi le ressentiment que j'avais pour elle, parce que pour moi c'était elle l'obstacle à l'envol de ma carrière. Donc tous les deux, on avait de l'amertume l'un pour l'autre. Mais un jour, quelques années plus tard, un soir, ma femme s'est mise à pleurer. Elle pleurait, parce qu'elle avait tellement vu la souffrance en Afrique, elle avait tellement vu des enfants, des jeunes mères qui souffraient. Il y en avait, pendant notre séjour là-bas, on avait secouru un enfant, c'était l'enfant de notre gardien. Il avait 1 an et je crois qu'il pesait
4 kilos ou 8 kilos à peu près, je ne sais plus trop. Mais il était très mal en point. Et il mourait un jour. Et cette jeune mère est venue, elle avait 19 ans à l'époque. Elle est venue voir ma femme et dit, si tu ne m'aides pas, cet enfant va mourir. On l'a hospitalisé, on a sauvé sa vie, je dirais. Et c'est cette image qui lui revenait. Elle se disait, mais si je n'avais pas secouru cet enfant, si on ne l'avait pas secouru, aujourd'hui il serait mort. Mais il y a beaucoup d'enfants dans ces conditions là-bas. Et moi je suis ici, je vis bien. Après avoir tout perdu, j'ai repris mon travail, mon employeur m'avait repris, ma femme s'est mise à travailler aussi, on a vite rebâti, on a acheté notre maison, on vivait bien encore. On était revenu au niveau ce qu'on était, rapidement. Mais il y avait toujours cette passion qui brûlait en nous, on voulait repartir. Et là ma femme dit, on doit faire quelque chose pour ces enfants. On ne peut pas rester indifférent face à leur souffrance, face à leur misère, face à leur détresse. Alors c'est là qu'on a commencé à rechercher la direction divine. On cherchait, ça nous tourmentait la nuit, on dormait, on n'avait pas la paix, on n'avait pas de joie. Parce qu'il y avait quelque chose qui brûlait en nous. Moi, je voulais repartir au Congo, c'est mon pays, je voulais d'origine, mon pays natal. Et là, maintenant, quelque chose commençait à naître en ma femme, qui avait juré de ne plus y retourner. Voilà comment Dieu travaille. Et voilà comment Dieu a touché son cœur. Et un jour, on a rencontré des amis au centre-ville de Montréal pour prendre un café et discuter un peu de notre projet, de ce qu'on voulait faire. Et au cours de ces discussions, donc c'était un couple mixte comme nous, oui, mais le contraire, oui. Moi, je suis marié à une Canadienne blanche et c'était une Jamaïcaine noire mariée à un Canadien blanc. Et voilà, donc, mais on est des chrétiens, on s'aime, on aime le Seigneur, on sert le Seigneur. Alors, il nous a dit, mais écoutez, quand vous avez une mission comme ça, un appel parfois pour commencer, faites juste un pas de foi. Écrivez à votre entourage, essayez de faire une petite levée de fonds et regardez ce que le Seigneur va faire. Et ça correspondait à notre 10e anniversaire de mariage. On a fait un petit barbecue chez nous. Au lieu de demander des cadeaux, on a demandé une petite contribution pour un voyage missionnaire en Afrique. On a élevé un peu de fonds. Ma femme a écrit ensuite à notre entourage. Des amis ont réagi. Et en moins de 2 semaines, on avait ce dont on avait besoin pour faire le premier voyage missionnaire. Alors en 2009, ma femme, qui ne voulait plus repartir en Afrique, a décidé d'y retourner toute seule. On avait 4 enfants. Alors, comme c'est un travail d'équipe, elle est partie. Moi, je suis resté prendre soin des enfants. Donc, pendant 2 semaines, elle a fait Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire pour s'enquérir de la situation des enfants sur le terrain. Elle a vu et on avait une idée plus claire à son retour. Mais je me souviens, quand elle me rendait le témoignage, elle me disait que quand je suis arrivé là-bas, quand on a atterri, je savais. En anglais, on dit « It's where I belong ». C'est là où j'appartiens. C'était ma place. Je me suis senti chez moi, à la maison. Même l'odeur, ces mauvaises odeurs, ça ne me dérangeait pas. Au contraire, j'aimais ça. Je sentais un parfum naturel en Afrique. Voilà. Donc, elle a fait 2 semaines, elle a fait une collecte de données et quand elle est revenue, on avait une idée de plus en plus claire et on savait par où commencer. On a pris rendez-vous avec notre église, on est parti, elle a présenté, elle a donné son témoignage, tout ce qu'elle a fait. Et au sortir de là, il y a un frère qui l'a suivi. Il dit, j'ai été touché par ce témoignage et je vais m'impliquer. Donc, c'est là qu'on a formé un petit groupe. On a enregistré Moana et ce frère a payé la moitié des frais d'enregistrement. C'était à peu près $3 000, à peu près 1,5 million CFA. Et il a payé la moitié. Dieu avait pourvu, Dieu avait touché son cœur. 2010, Moana enregistré, opérationnel, on avait tous nos documents légaux et on a commencé à opérer tranquillement.
2011, j'ai fait un voyage missionnaire au Congo, un voyage de prospection aussi pour commencer à tâter le terrain parce qu'on savait que pour décoller, il fallait être sur place au Congo. On a commencé à travailler avec un petit centre de la place qui s'occupait des enfants de la rue, mais c'était bien, mais on sentait que Dieu avait quelque chose d'autre pour nous. Ce n'était pas vraiment les enfants de la rue vers lesquels le Seigneur nous appelait, mais c'était plutôt vers les petits-enfants abandonnés parce que les enfants en Égypte dans des poubelles, les orphelins, il y en avait beaucoup. Donc Dieu avait une autre niche pour nous. Mais on a aidé les enfants de la rue, on a payé pour un enfant qui avait gradué et qui travaille aujourd'hui. Et lors de mon séjour là-bas, je l'ai rencontré. Il était très reconnaissant et il voulait aussi s'impliquer dans Moana pour redonner. C'est un peu le retour de l'ascenseur. Alors, 2012, c'était le grand saut, le grand retour au Congo. Dieu a ouvert des portes. Parce que pour que nous allions au Congo, il fallait que j'ai un emploi là-bas pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille et afin de laisser mon épouse se consacrer à temps plein dans la prise en charge des enfants. Mais Dieu a miraculeusement ouvert une porte. J'ai rencontré lors de mon voyage de prospection un directeur général qui s'intéressait à mon profil. On a commencé les négociations. Donc la compagnie a pris en charge nos billets d'avion, donc moi, mon épouse et les 4 enfants, nos effets personnels, tout a été pris en charge par la compagnie pour nous permettre de repartir au Congo. C'était la main de Dieu, la provision de Dieu. Au Congo, on a enregistré Moana Congo, on a commencé tranquillement à faire les petits pas et en 2013, on a ouvert le premier centre, une première maison d'accueil qui a commencé à recevoir des bébés. Et on voyait comment est-ce que les bébés qui étaient jetés dans la rue, on les recueillait, on leur donnait l'amour. Mon épouse les a même parce qu'à l'époque, quand on arrivait au Congo, elle est tombée enceinte et c'était une surprise, c'était des jumelles. Donc de 4, on est passé à 6. Gloire à Dieu, on est béni. Et ça a toujours été son rêve d'avoir des jumelles. Et voilà, le Seigneur le lui a donné et on est comblé, elles nous comblent de joie, elles sont avec nous partout ce qu'on va, on est béni. Et voilà, donc pendant qu'elle allaitait ses jumelles, elle allaitait aussi ses enfants. Imaginez combien de personnes sont prêtes à prendre ce genre de risque. Un enfant que vous venez de ramasser, que vous n'avez même pas testé, mais tu prends le sein que tu donnes à tes enfants, tu donnes aussi à ces enfants. C'était l'amour, c'était la passion, ça brûlait dans son cœur. J'étais content pour elle, je la voyais comment est-ce qu'elle s'épanouissait. C'était comme un poisson dans l'eau. Elle était dans ce que Dieu l'avait appelé à faire. Et moi aussi, j'étais dans l'administration, je prenais soin de mettre en place la structure, toutes les relations avec les autorités. Donc chacun de nous avait son rôle à jouer pour faire avancer la structure. Mais la personne qui était sur le terrain, dans la prise en charge des enfants, c'était elle. C'était la maman des enfants. Donc 2013, on a ouvert Moana, 2015, Moana France, États-Unis, 2018, Moana Canada. Oui, donc on a juste fait des pas de foi, un pas de foi, et nous sommes partis un pas à la fois. Et chemin faisant, Dieu ouvrait les portes, la provision venait. 2015. On ne savait pas que adoption, prise en charge des enfants venait avec l'adoption. Nous avions vu un besoin, Dieu avait mis un besoin précis dans notre cœur et nous avons sauté pour répondre à ce besoin. On n'avait même pas analysé, pris le temps de savoir que avec la prise en charge des enfants venaient les adoptions. On ne savait même pas. Un jour, c'est une dame qui nous contacte des États-Unis parce que elle avait complété son adoption, sa procédure d'adoption. Elle voulait adopter 2 jumeaux au Congo-Kinshasa. Après pratiquement 2 années de procédure judiciaire et tout, ils avaient fini par avoir leur jugement d'adoption en bonne et due forme. Mais ils venaient de réaliser que ces enfants n'étaient pas orphelins, mais qu'ils avaient leur mère qui travaillait même dans cet orphelinat. Imaginez le choc. Ils étaient pris face à un problème d'éthique. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule l'adoption?
ou on continue, vu qu'on a déjà tous nos documents. On prend les enfants, on les emmène avec nous aux États-Unis. C'est des chrétiens qui craignaient Dieu. Ils ont dit non, on annule tout. Et en cherchant sur l'Internet des chrétiens qui étaient dans le monde de l'adoption, ils sont tombés sur nous. Ils sont liés d'amitié, on a commencé, ils sont venus au Congo nous voir, loger chez nous, ils ont passé, je crois, une semaine avec nous, ils ont vu des enfants, ils ont aimé les enfants, ils ont lancé la procédure d'adoption. Tout s'est bien passé et rapidement. À leur grande surprise, on leur avait demandé $0. Et les frais d'adoption au tribunal, c'était pas grand-chose. Ils étaient tellement touchés par cela qu'ils se sont dit, tiens, nous devons nous impliquer dans ce ministère. Et c'est comme ça que Moana États-Unis était né. Et aujourd'hui, c'est Moana États-Unis qui tient toute cette structure. Oui. Alors, grâce à Moana États-Unis en ce moment, nous pouvons nous concentrer sur ce que Dieu nous a appelés à faire. Et aux États-Unis, ils se concentrent sur la levée des fonds pour faire avancer le travail de Dieu sur le terrain au Congo. Et en 2018, la même chose s'est passée avec la France. Et aujourd'hui, la France aussi a commencé à travailler dans ce sens. Donc, par ce pas de foi que nous avons fait en 2009, Moana Canada est né, Moana au Congo, aux États-Unis, en France. Mais c'est parti de deux individus têtus qui aiment Dieu, qui étaient prêts à sacrifier leur confort, qui ont accepté l'échec, l'humiliation, parce qu'il y avait quelque chose qui brûlait en eux. Ils ont fait le pas de foi. Il y avait de l'opposition, il y avait des gens qui se moquaient de nous, des gens qui nous disaient « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous abandonnez tout ici au Canada, ce confort pour aller encore au Congo après avoir échoué une première fois. Mais vous n'avez pas appris vos leçons. » Cher ami, personne ne vous comprendra à moins qu'il comprenne votre appel, à moins qu'il comprenne ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Alors s'il y a quelque chose qui brûle en vous et vous savez que ça vient de Dieu, foncez les amis, foncez. Ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas arrêter par les gens. Oui, il y aura des gens qui vont vous décourager. Oui, vous allez connaître des échecs, de l'opposition. Mais toutes ces choses font partie du parcours de chrétien. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça que notre foi s'affermit. Pour conclure, alors là vient maintenant l'exhortation. Premièrement, on n'a pas besoin d'une grande foi pour répondre à l'appel de Dieu. Luc 17, 5, 6. Les apôtres ont dit à Jésus, « Seigneur, augmente notre foi. » Et le Seigneur leur a dit, « Si vous aviez la foi, même aussi petite qu'une graine de sénévé, d'autres versions disent une graine de moutarde, c'est la même chose, vous pourriez faire de grandes choses. » Aujourd'hui, lorsque je prends du recul, on n'avait pas une grande foi. Mais aujourd'hui, ma foi a grandi parce que je me suis jeté à l'eau. Et en avançant, en priant, en frappant, les portes s'ouvraient, en face à l'opposition, on criait à Dieu et Dieu intervenait. Aujourd'hui, ma foi s'est affermie. Je peux enseigner sur la foi. Je peux témoigner sur la foi parce que je suis un exemple concret de la foi. Parce que j'ai mis mon obéissance à l'épreuve. Je me suis jeté à l'eau. Je dirais, on s'est jeté, mon épouse et moi. Et aujourd'hui, notre foi a grandi. Il faut obéir en faisant un premier pas de foi et en avançant par la foi. Permettez-moi de jouer avec les mots, un pas à la fois. Donc, on obéit en faisant le pas de foi et en avançant par la foi, un pas à la fois. Tranquillement, ça va prendre du temps, mais parce que Dieu est en train de te former aussi. Nous ne sommes pas des gens où les choses vont tomber du jour au lendemain, tout est parfait. Non, un pas à la fois. Jésus, il y a eu des prophéties pendant des milliers d'années qui annonçaient son arrivée. Mais lorsque Jésus est arrivé, il est né d'une femme, il
Il a suivi toutes les étapes de la croissance d'un enfant jusqu'à l'âge de 30 ans, lorsqu'il a commencé son ministère. Un jour à la fois, un pas à la fois, c'est la même chose. Il n'est pas descendu en sauveur de l'humanité pour nous sauver. Non. La provision viendra lorsque nous allons nous jeter à l'eau, lorsque nous allons obéir, lorsque nous allons répondre à l'appel de Dieu. Les portes vont s'ouvrir lorsque nous allons frapper. Mais nous devons faire le premier pas. Donc, il faut vaincre la peur d'échouer. Exode 31, 1 à 6. Je vais vous lire ce passage qui a changé ma vie. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. J'explique un peu le contexte. Voilà. C'était la construction du tabernacle, tous les instruments qui venaient avec. Donc Dieu donnait des instructions claires, précises à Moïse. Et quand je lisais ça, je me disais, mais Moïse a quelle habileté pour faire ça? Comment va-t-il accomplir tout ceci? Mais écoutez ce que le Seigneur, Dieu, lui a dit. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Vois, je désigne Bétzalel, fils d'Ori, descendant de Our, de la tribu de Juda. Et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour tailler des pierres à enchâsser, pour sculpter le bois et pour réaliser toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Et de plus, j'ai accordé un surcroît d'habileté à tous les artisans experts afin qu'ils exécutent tout ce que je t'ai ordonné. Alléluia! Quand j'ai lu ça, je me suis dit, non, Dieu est merveilleux. Revenons à ce que je disais. La provision est déjà là. Bétzalel, c'est quoi notre nom là? Bétzalel et Oholiab. Ils sont Oholiab, ils sont déjà là, ils t'attendent. Non, quand tu feras le pas de foi, tu vas les rencontrer. Aujourd'hui, ce couple aux États-Unis était déjà là. Dieu les avait déjà appointés pour nous. Mais si on n'avait pas fait le pas de foi, si on n'avait pas obéi, vous imaginez, on aurait bloqué leur bénédiction. Et aujourd'hui, ils s'épanouissent aussi parce qu'ils ont trouvé leur raison d'être. Bien-aimés, votre obéissance va débloquer beaucoup de choses. Vous allez voir la provision divine. Vous allez voir des gens que Dieu avait déjà préparés pour vous accompagner dans ce chemin. Et beaucoup de gens seront bénis derrière vous. Aujourd'hui, Moana, c'est plus de 50 employés au Congo. En général, des mères vulnérables, des jeunes mères qu'on a secourues, qu'on a formées, à qui on a donné un travail aujourd'hui afin qu'elles puissent prendre soin de leurs enfants. Imaginez, près de 50 employés au Congo. Dans un contexte de crise depuis 2015-2016, lorsque les cours de pétrole ont chuté, beaucoup d'entreprises ont fermé. Mais Moana recrute. Nous devenons un acteur de la société congolaise. Nous contribuons à l'économie du Congo en payant régulièrement des salaires. Nos opérations, c'est près de 15 millions par mois, plus de 30 000 $ US par mois. Mais d'où vient cette provision? Jamais on a manqué à nos engagements. Dieu a toujours pourvu. Mais c'est parce que nous avons obéi. Nous prions. Et d'où vient
la provision, mais c'est de Dieu. Mais Dieu touche des gens. Il y a des Congolais qui viennent chaque jour déposer 100 francs, 500 francs, un petit cadeau, et tout fait nombre. Et ce que nous amassons au Canada, nous le vendons au Canada, un peu en France, et la majeure partie aux États-Unis, on envoie et on fait face à nos obligations. Donc si Dieu t'a touché, tu veux participer à l'œuvre, tu veux faire un don, gloire à Dieu. moinunvillage.org, toutes les informations sont là, faites vos dons. Moi-même, je travaille ici, mais chaque mois, je donne ma dîme. Je contribue à l'œuvre du Seigneur. Mon épouse et moi aujourd'hui sommes épanouis parce que nous avons répondu à l'appel de Dieu. Et tout ce que j'ai étudié à l'école, l'administration des affaires, j'allais faire à l'école biblique, la théologie, toutes ces choses, je les mets en pratique dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Réponds à son appel. Marche dans les plans qu'il a déjà préparés pour toi. Tu seras comblé, tu seras heureux. Mais ce n'est pas facile. Il y aura de l'adversité, il y aura de l'opposition, il y aura des moments d'échec, il y aura des moments de tristesse, des moments de douleur. Mais ça fait partie du parcours du chrétien et tout cela te forme. On a pleuré, on a perdu des enfants. Mais ça fait partie des joies, des problèmes de la vie. Mais nous avançons. Fais le pas de foi, mon frère. Avance. N'aie pas peur d'échouer. Je peux te garantir que tu connaîtras certainement des échecs le long de ta marche. Mais ces échecs vont te rendre humble. Ces échecs vont faire à ce que tu acquières la sagesse. Mais tu vas avoir de la joie quand tu verras les accomplissements, quand tu vas regarder quelques mois plus tard en arrière ce que tu auras accompli. Tu vas voir que tu seras rempli de joie et ton Dieu sera glorifié. Voilà le message que j'avais pour toi, mon frère. Et si ce message t'a touché, je t'encourage à le partager à d'autres personnes. Ne le garde pas pour toi-même. Sois une source de bénédiction pour d'autres personnes. Et je veux dire merci à tous ceux qui ont partagé ces vidéos et qui ont mis des likes, que ce soit sur Facebook, sur YouTube. Et voilà qu'aujourd'hui, YouTube a commencé à partager ces vidéos. Le dernier message qu'on a fait sur vaincre la peur d'échouer a dépassé les 1000 vues. Ce n'est pas que nous courons derrière des vues, mais imaginez, plus de 1000 personnes ont été touchées par le message. Et la parole de Dieu dit que sa parole ne sort pas et ne retourne pas à lui sans avoir accompli son dessein. Ce sont des semences que des gens ont reçues. Donc en partageant ces messages, vous êtes en train de planter des semences dans les cœurs d'autres personnes. Et on ne sait jamais ce que cela va donner. Bien-aimés, merci encore pour votre amour. Merci encore pour le temps que vous prenez pour m'écouter, pour prier pour moi, pour prier pour ma famille. Afin que le Seigneur continue de nous inspirer, afin que le Seigneur continue de nous donner la force d'aller de l'avant. Soyez bénis. Et si ce message t'a touché, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je suis un chrétien, mais je suis avant tout juste une personne ordinaire qui un jour a donné sa vie à Jésus. J'ai reconnu ma condition de pécheur, j'ai confessé mes péchés et j'ai cru en l'œuvre du Seigneur Jésus et je l'ai accepté dans mon cœur, dans mes propres mots, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et à ce moment-là, j'étais devenu enfant de Dieu. Et le reste, c'est des témoignages. C'est une vie merveilleuse. Dieu voulant, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, je vous donnerai aussi mon témoignage. J'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 18 ans. Donc si tu es jeune, tu es en train de te chercher, c'est le bon moment de donner ta vie à Jésus. Suis-moi de près, bientôt je donnerai mon témoignage.
Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite un bon début de semaine. Je vais essayer d'être encore plus présent parce qu'il y a aussi des messages sur le leadership que je dois continuer à partager. Il y a aussi des messages sur le péché qu'on doit continuer à partager car le péché, voilà notre plus grand problème ici-bas. Soyez bénis, bon début de semaine en Jésus et surtout, soyez une lumière. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Je vous aime et à la prochaine.